Pour l'anniversaire de mes parents, ils ont publié un album photo avec des légendes comme ceux dont nous sommes fiers. Je n'étais pas sur une seule photo. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a dit « parce que nous ne célébrons pas les déceptions ». Ma mère a ajouté « tu n'as jamais bien paru sur les photos ni ton visage, ni ta vie ». J'ai répondu « compris ». Je me souviendrai de ça, et je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Plus tard, j'ai fait quelque chose qui ne leur a laissé plus rien à sourire. Maintenant, ils m'appellent toutes les heures. S'il te plaît, on ne voulait pas dire ça, d'accord? Donc, ça va probablement ressembler à une recherche de drame, ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je ne sais pas où mettre ça ailleurs. Je ne vais pas envoyer un texto à mon groupe de discussion en disant « Eh, devinez ce que mes parents ont fait ?» Encore une fois, lol. Mais quoi qu'il en soit. Mes parents ont donc célébré leurs 25 ans de mariage le week-end dernier, ce qui est déjà hilarant parce qu'ils agissent comme s'ils avaient inventé le mariage. Mais ce n'est même pas le but. Je l'ai seulement remarqué parce que ma mère avait bombardé le chat familial pendant environ un mois à propos de grands projets et de « n'oubliez pas de répondre ». Même si nous vivons tous à moins de 20 minutes les uns des autres, et ce n'est pas comme si quelqu'un avait assez de choses à faire pour oublier. Ils ont tout mis le paquet, traiteur complet, ballon, tout le truc, ne sommes-nous pas si proches? Ma sœur, Layton, a amené son petit ami. Le mec est bien, mais c'est une de ces personnes qui essaie trop fort d'appeler mon père monsieur. Finlay était là, bien sûr l'enfant d'or. Et Kathleen, le bébé en réalité, elle a 17 ans et a un TikTok pour son chien. Quoi qu'il en soit. De toute façon, le dîner était bien. Mon père porte un toast sur les valeurs familiales et l'héritage, et tout le monde applaudit. Je suis juste assis là à picorer ma nourriture, essayant de ne pas lever les yeux au ciel. Je ne suis même pas en colère à ce stade, je suis juste dépassé. Mais ensuite, je remarque quelque chose d'étrange. Après le dîner, ma mère a son téléphone, en train de faire la chose où elle fait se tenir tout le monde devant la stupide pancarte 25 ans pour les photos. Elle fait toujours ça, elle est obsédée par les likes sur Facebook. Je me lève pour aider à nettoyer, et elle me dit « Oh, non, va te mettre avec tes frères et sœurs ». Je le fais donc, et elle en prend quelques-unes. Mais ensuite, lorsqu'elle publie l'album plus tard dans la nuit, je n'y suis pas genre, même pas dans les photos de groupe, même pas en arrière-plan. Même celle du dîner, où nous étions tous entassés autour de la table, je suis coupé au bord, comme la moitié de mon bras, et c'est tout. Au début, j'ai honnêtement pensé que je perdais la tête. J'ai donc demandé à Layton si elle avait vu l'album, et elle hausse simplement les épaules et dit « Ouais, maman a retouché des photos toute la semaine. » Je ne sais pas pourquoi. Je lui dis « Cool, peut-être qu'elle est juste excessive. » Mais ensuite, je vais sur Facebook et je fais défiler l'album. Il y a toutes ces légendes comme ceux dont nous sommes fiers, nos plus grandes joies, la famille est pour toujours. Et c'est comme photo après photo, juste mes parents, Finlay, Kathleen, Layton et son petit ami. Mes parents en train d'embrasser Finlay à sa remise de diplôme, Kathleen avec son chien idiot, Layton soufflant les bougies d'anniversaire. Pas une seule photo de moi ni de cette année, ni d'aucune année, rien. Je suis assis là vers 1h du matin, à fixer l'écran, et je commence à penser, bon, peut-être qu'ils ont juste oublié. Peut-être que ma mère était pressée. Peut-être que je suis dramatique. Je vais donc dans la cuisine le lendemain matin, et mon père a déjà son téléphone, montrant à ma tante des photos de la fête. Je demande, pourquoi je ne suis pas dans les... Il ne me regarde même pas. Il dit juste, parce que nous ne célébrons pas les déceptions. Genre, très sérieusement. Il ne cligne même pas des yeux. Léon est là, et elle se fige. Kathleen détourne le regard et fait comme si elle envoyait des textos. Ma mère arrive, et je dis, tu n'as vraiment pas mis une seule photo de moi dans l'album. Et elle répond, tu n'as jamais bien paru sur les photos ni ton visage, ni ta vie. Comme si elle parlait d'une mauvaise coupe de cheveux, pas de son propre fils. Je ris juste parce que quoi d'autre suis-je censé faire? Je dis, compris. Je me souviendrai de ça, et je retourne dans ma chambre. J'entends mon père dire quelque chose à voix basse, mais je m'en fiche à ce stade. Je claque ma porte et je reste assis là à faire défiler leur stupide publication. Pour le contexte, ce n'est pas la première fois. Mes parents ont toujours été comme ça. Honnêtement, Finlay était le premier enfant. Il a les médailles, le travail, tout le truc nous a rendus fiers. Layton est joli et normal.
Kathleen est la petite dernière, elle peut faire ce qu'elle veut. J'étais toujours juste, pas ce qu'il voulait. Il voulait quelqu'un qui se souciait des mêmes choses que, le statut, l'argent, quoi que ce soit. Et je n'ai jamais joué le jeu. Je ne m'habille pas comme ils le veulent, je ne parle pas comme eux, je n'aime même pas la même nourriture. Ma mère a toujours dit que j'étais difficile, et mon père aime me rappeler que Finlay ne leur a jamais causé de problème. Je n'ai même rien fait de fou, je ne leur lèche pas simplement les bottes. Mais je n'aurais jamais pensé qu'ils m'effaceraient réellement de l'album familial comme ça. Honnêtement, après ça, je n'ai parlé à personne pour le reste de la journée. Léon est passé dans ma chambre, mais elle s'est juste arrêtée dans l'embrasure de la porte et a dit « Je suis désolée. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme ça. » Mais ensuite, elle est partie avant que je puisse dire quoi que ce soit, et je pouvais l'entendre se disputer avec ma mère à ce sujet plus tard. Mais rien n'a changé. Kathleen ne m'a rien dit, et Finlay m'a envoyé un texto plus tard comme « Tu sais comment ils sont, mec. Ignore-les. » Ce qui est facile pour lui, puisqu'il est littéralement en tête du classement familial. Je suis descendu en bas ce soir-là pour prendre de l'eau, et ma mère était assise à la table en train de faire défiler son iPad. Elle ne m'a même pas regardé. Je voulais juste lui crier dessus ou lancer quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste sorti. Le lendemain matin, mon père m'a demandé de tondre la pelouse, et j'ai dit « Pourquoi tu ne demandes pas à l'un des enfants dont tu es fier ?» Il s'est levé comme s'il allait dire quelque chose, mais je suis juste passé devant lui. Il m'a en fait attrapé l'épaule et a essayé de me repousser. Je lui ai dit de me lâcher, et il m'a lâché, mais on pouvait dire qu'il était furieux. Il a claqué la porte en partant. Donc voilà où j'en suis. Ce n'est pas comme si c'était une énorme surprise, mais le voir en noir et blanc genre, réellement effacé du registre familial c'est différent. Je ne vais pas laisser passer ça comme ça, pas cette fois. Je leur ai dit que je me souviendrais, et je le pensais. Ils veulent m'effacer ? Très bien. Voyons comment ils vont aimer ça quand je commencerai à faire mes propres modifications. Je ne dis pas ce que je prévois ici, mais croyez-moi, je ne vais pas juste rester assis et l'accepter. Ils veulent agir comme si j'étais invisible ? Cool. Je peux jouer à ce jeu mieux qu'eux. Plus bientôt, si quelqu'un s'en soucie. Mise à jour 1. Donc, mise à jour, je sais que j'ai dit que je n'allais pas laisser passer ça, et croyez-moi, je ne le ferai pas. Mais bon sang, c'est comme tous les jours depuis l'affaire de l'album, mes parents cherchent juste le score le plus élevé dans combien pouvons-nous ignorer Philippe sans admettre que nous ignorons Philippe ? Jean, vous vous êtes déjà senti comme un fantôme dans votre propre maison ? C'est moi, sauf que je dois toujours sortir les poubelles parce qu'apparemment, même les déceptions peuvent faire les corvées. Quoi qu'il en soit. Ça a commencé petit. Jean, après toute l'histoire du « tu n'as jamais bien paru sur les photos », j'ai pensé qu'ils allaient peut-être simplement se calmer et faire comme si de rien n'était. C'est généralement leur truc. Mais non, cette fois, ma mère a fait exploser la bombe. Elle a ce mur de photos de famille dans le couloir, non ? Il y avait autrefois tous les membres de la famille, de vieilles photos de vacances, des portraits scolaires embarrassants, l'appareil dentaire de Layton, toute la collection ringarde. Je passe lundi, et c'est comme si mon visage disparaissait soudainement de la moitié des photos. Elle m'a littéralement remplacé par des photos plus esthétiques du chien. Ce n'est même pas une blague. Le chien de Kathleen n'a plus d'espace mural que moi maintenant. J'ai essayé de la dénoncer tout simplement, donc, je suppose que ton chien est le nouvel enfant du milieu maintenant. Et elle dit juste, au moins, elle écoute et ne nous fait pas honte. Layton était là, et elle a juste secoué la tête comme si elle en avait marre de s'impliquer. Finlay, bien sûr, ne dit rien, il continue à faire défiler son téléphone comme s'il n'entendait rien de tout ça. Je jure, s'il y avait une médaille pour le plus silencieux dans le drame familial, il la gagnerait encore. Et puis il y a papa. Il a toujours été question de l'héritage et de la connerie du nom de famille, mais ces derniers temps, il a passé à la vitesse supérieure. Il a une feuille de calcul sans blague, cet homme suit les choses familiales sur une feuille de calcul, qui appelle grand-mère, qui obtient les meilleures notes, qui apporte les meilleurs cadeaux aux fêtes. Et il la laisse ouverte sur l'ordinateur portable de la cuisine. Un soir, je la regarde et vois mon nom dans un gris délavé à côté de incohérent, sans ambition, non présentable. Je ne sais pas s'il voulait que je la voie, mais allez, on ne laisse pas ce genre de choses traîner à moins qu'on ne veuille qu'on les trouve. Donc, maintenant je suis assis ici à essayer de déterminer si je perds réellement la tête ou s'il cherche vraiment à faire un nettoyage complet. Jean,
mes vieux trophées de foot ont disparu de l'étagère. Je les ai trouvés dans une boîte dans le garage derrière un tas de lumière de Noël. J'ai demandé à maman, et elle a juste dit, tu ne voulais plus jouer, alors on a fait de la place pour les gens qui finissent vraiment les choses. J'ai littéralement arrêté quand j'avais 13 ans parce que mon père a passé tous les matchs à crier sur l'arbitre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé à repousser les limites, juste pour voir jusqu'où ils iraient. Genre, j'ai arrêté de descendre pour le dîner, et personne n'a dit un mot. J'ai laissé mon linge dans le couloir pendant 3 jours ou toujours rien. J'ai même débranché le routeur une fois, mesquin, je sais, juste pour voir si quelqu'un me demanderait de l'aide puisque je suis le seul à savoir comment le réinitialiser. Non. Ils ont juste appelé l'enfant du voisin. Je pouvais entendre mon père dans la pièce voisine parler des enfants d'aujourd'hui et de certaines personnes ne veulent tout simplement pas contribuer. La seule personne qui dit quelque chose est Layton, et même là, elle fait attention, comme si elle ne voulait pas se mettre du mauvais côté. Elle est montée dans ma chambre un soir, s'est assise sur mon lit et a dit, je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça, mais tu sais comment c'est. Maman veut que tout soit parfait pour Facebook, et papa ne se soucie que s'il peut se vanter de toi au country club. Elle a dit qu'elle avait essayé de leur parler, mais maman lui a juste dit de se mêler de ses affaires, et papa a dit, il devait grandir et agir comme une famille, quoi que cela signifie. Kathleen est juste dans son propre monde, toujours sur son téléphone, ne fait presque plus de contact visuel. Elle a son propre truc, je suppose, mais quand même, elle pourrait au moins dire quelque chose. Bien que je comprenne, elle a 17 ans. Elle veut juste terminer ses études secondaires sans être entraînée dans ce gâchis. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi ils sont comme ça. Ce n'est pas seulement l'histoire de la photo, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Finlay est le garçon d'or, il s'en sort avec tout parce qu'il ressemble et agit exactement comme mon père à son âge, du moins selon les histoires de famille. Layton est la sociable, elle obtient de bonnes notes, a un petit ami que mes parents aiment vraiment, c'est comment jouer le jeu. Kathleen est la petite dernière, assez mignonne pour l'Instagram de maman, n'a encore énervé personne. Moi, je suis le grain de sable. Je ne porte pas de polo, je ne me soucie pas de leur stupide drame, je ne joue pas le jeu, et je ne fais pas semblant d'aimer les gens que je ne supporte pas. Je ne me drogue pas, je ne rate pas mes cours ou quoi que ce soit, je ne suis simplement pas dans leur truc d'héritage bidon. Je préfère être honnête et seul que faux et inclus. Ils détestent ça. De toute façon, j'en ai eu assez d'attendre qu'ils l'admettent, alors j'ai commencé à me rendre encore plus visible au pas d'une bonne façon, probablement, mais je m'en fiche. Genre, je me suis assuré de laisser mes affaires partout dans la maison, de vieux sweats à capuche, mes écouteurs, juste des trucs au hasard. J'ai commencé à utiliser le profil Netflix familial et à ajouter les émissions les plus bizarres à continuer à regarder, juste pour embêter les recommandations de maman. Elle a changé le mot de passe, évidemment, mais j'ai juste créé un nouveau profil et je l'ai appelé Déception. Elle l'a supprimé après une journée et n'a rien dit. Le truc vraiment marrant, c'est quand j'ai entendu papa au téléphone avec mon oncle dire que tous les enfants ne se révèlent pas comme vous le voulez, mais vous devez vous concentrer sur ceux qui vous rendent fiers. Genre, je ne suis même pas là. Je suis entré, et il m'a juste regardé, n'a même pas interrompu l'appel, a continué à parler. J'ai donc pris un verre d'eau et je suis sorti. Il a claqué la porte derrière moi. Je crois que ce qui m'a vraiment atteint, c'est quand j'ai réalisé qu'ils n'essayaient pas seulement de m'effacer de l'album familial, ils essayaient de m'effacer de tout. Genre, s'ils font assez semblant, peut-être que je vais juste disparaître, et ils n'auront pas à gérer le fait que je ne suis pas ce qu'ils voulaient. Quoi qu'il en soit. Si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, très bien. Je peux aussi jouer. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit pour eux. Plus de corvées, plus de réparation de leur matériel informatique, plus d'aide avec le chien quand Kathleen est occupée. J'ai commencé à prendre des notes de chaque petite chose dont ils avaient besoin, juste pour pouvoir leur lancer à la figure. Quand maman m'a demandé de l'aider à réinitialiser son téléphone, j'ai juste dit, demande à l'un de tes enfants préférés. Quand papa m'a dit de sortir les poubelles, je lui ai dit de le faire lui-même. Il a essayé de me pousser hors du chemin, alors je l'ai repoussé. Il m'a giflé le bras, et je l'ai juste regardé. Layton est arrivé en courant, lui criant dessus pour qu'il arrête. Il est parti et a claqué la porte du garage si fort que les lumières ont vacillé. Maintenant, c'est juste cette confrontation. Tout le monde est tendu, personne ne parle à moins d'y être obligé. Je peux sentir qu'ils essaient de m'attendre, mais je ne recule pas. Ils veulent m'effacer ?
Voyons comment ils vont gérer ça quand la déception commence à leur rendre les choses vraiment difficiles. Je sais à quel point ils comptent sur moi pour toutes les petites choses ou les choses qu'ils ne remarquent même pas avant qu'elles ne soient parties. Je ne vais pas simplement disparaître et leur faciliter les choses. Non. S'ils veulent que je parte, ils vont devoir travailler pour ça. J'ai un plan, et croyez-moi, ce n'est pas seulement une question de partir. La prochaine partie est là où ça devient intéressant. Mise à jour 2. D'accord, donc ça fait environ une semaine que j'ai posté, et honnêtement, beaucoup d'entre vous ont demandé ce que j'allais réellement faire, et je comprends, parce que sans mentir, j'aurais moi aussi été curieux. J'ai essayé de rester calme, comme je dois encore vivre ici pour le moment. Je ne vais pas me jeter dans la rue juste pour le drame. Mais je ne plaisantais pas quand j'ai dit que je n'allais pas laisser passer ça. Si mes parents veulent m'effacer, je vais leur montrer ce que ça fait quand je suis vraiment parti de leur vie et pas seulement dans le sens je n'apparais pas dans votre album Facebook. Non, je parle de désagréments réels, de honte réelle, de perte réelle. Ça a commencé avec ce truc idiot. Ma mère se plaint depuis des mois que la location familiale ne rapporte presque pas d'argent. Elle continue de l'appeler un immeuble de placement, comme si elle était dans une émission de télé-réalité. Honnêtement, c'est juste cette vieille maison qu'ils ont depuis que j'étais enfant. Ils la louent sur Airbnb, ils s'en vantent auprès de tout le monde. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment fonctionne le côté technique. Moi si. J'ai créé tous les comptes en ligne, les caméras de sécurité, la serrure à code, le Wi-Fi, les paiements tout. C'est la seule chose à laquelle ils m'ont vraiment fait confiance, mais seulement parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir eux-mêmes. Ils agissent comme si je n'étais pas assez intelligent pour autre chose, mais ensuite ils me confient tous les problèmes techniques et font comme si c'était juste des choses faciles. Donc voilà, ils ne se donnent jamais la peine de changer les mots de passe après que je les ai configurés. Je suis en quelque sorte l'administrateur de tout. Donc, après l'incident de l'album, après que mon père m'ait poussé et que ma mère ait commencé à remplacer mes photos par des photos du chien, j'ai juste pensé, d'accord, voyons ce qui se passe si la déception cesse d'être utile. Je n'ai rien fait d'illégal, rien de fou, j'ai juste arrêté d'aider. J'ai interrompu le calendrier Airbnb pour entretien, désactivé le paiement automatique, changé le code de la serrure et mis l'annonce en suspens. Je n'ai rien supprimé, rien gâché, j'ai juste mis sur pause. Maman m'envoie un texto comme « Tu sais pourquoi la maison n'est pas réservée ce mois-ci ?» J'ai juste dit « Peut-être que tu devrais demander à Finlay, c'est celui dont tu es fier. » Elle m'a laissé sur lu. 2 jours plus tard, mon père court dans la cuisine, jure sur les sites web stupides et les pertes de revenus. Je l'ai entendu au téléphone avec mon oncle dire que le support technique est inutile de nos jours hilarant, étant donné que je suis littéralement à l'étage. Il a même essayé de demander à Kathleen de réparer ça, mais elle n'arrivait même pas à réinitialiser son propre mot de passe TikTok, donc ça n'a mené nulle part. Layton est entré dans ma chambre et s'est assis sur mon lit, n'a pas dit grand-chose, a juste fait défiler son téléphone et a dit « Tu sais qu'ils perdent environ $1000 par semaine, non ?» J'ai juste haussé les épaules. Elle a ri et a dit « Honnêtement, il le mérite un peu. » Elle est la seule à avoir vraiment remarqué à quel point c'est grave, mais elle n'est pas non plus sur le point de se mettre entre moi et eux. Je ne peux pas la blâmer, franchement. Pendant ce temps, j'ai commencé à raconter à quelques-uns de mes cousins ce qui s'était passé. Rien de dramatique, juste des faits, genre, ouais, vous avez vu l'album? Je n'y suis pas. Apparemment, je suis une déception. L'une d'elles a dit, attends, vraiment, puis m'a montré une capture d'écran de l'album, et ouais, il n'y a que 3 plus Léon et Kathleen. Ma cousine Amanda était en colère. Elle l'a dit à sa mère, et maintenant ma tante envoie un texto à ma mère, lui demandant si tout va bien avec la famille parce qu'apparemment, c'est bizarre que je ne sois plus sur aucune photo de famille. Maman a essayé de faire comme si de rien n'était, oh, Philippe n'aime tout simplement pas les photos, mais ma tante n'est pas stupide. J'ai reçu un texto d'elle disant, si tu as besoin d'un endroit où dormir, fais-le-moi savoir. Je ne déménage pas encore, mais c'est agréable de savoir que quelqu'un est dans mon coin. Mais revenons à la location, mes parents perdent la tête. Papa vérifie le compte en ligne tous les jours, il n'arrive toujours pas à se connecter. Il a commencé à appeler la société de location, mais puisque le compte est à mon nom, ouais, c'est la seule façon dont ça a vraiment marché parce que leur crédit est un désastre à cause d'un vieux problème de prêt il y a des années. Ils ne veulent même pas lui parler. Il a même essayé de me crier dessus devant Layton comme « Tu dois réparer ça tout de suite, tu coûtes de l'argent à cette famille. »
Je suis juste resté là et j'ai dit, je pensais que vous ne célébriez pas les déceptions. Il a essayé de s'approcher de moi, mais je suis juste sorti. Il a claqué la porte du réfrigérateur si fort qu'un aimant est tombé. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Kathleen ou une seule ligne, « Tu vas bien ?» J'ai dit, « Ouais, ça va. » Ne t'inquiète pas. Elle a envoyé un pouce levé, et c'était tout. Elle ne va pas prendre parti, mais même elle sait que ça va trop loin. Le lendemain matin, maman a essayé de faire la paix en m'invitant à prendre le petit déjeuner, faisant comme si de rien n'était. Elle a fait des crêpes, ce qu'elle ne fait que lorsqu'elle veut quelque chose. J'ai juste pris du café et je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à l'allée et a dit, « Tu dois être plus mature à ce sujet, Philippe. » J'ai dit, « Dis à papa d'arrêter de m'appeler une déception, et peut-être que j'y penserai. » Elle m'a giflé l'épaule au pas très fort, mais assez pour me faire savoir qu'elle était en colère. Puis elle m'a dit d'arrêter de faire honte à la famille. J'ai ri et j'ai dit, ce n'est plus mon problème. Donc, maintenant, ils doivent expliquer à tout le monde pourquoi la location n'est pas disponible, pourquoi ils réduisent soudainement leurs dépenses, ce qui est juste le code pour nous ne pouvons pas nous permettre la nouvelle rénovation de cuisine dont ils se vantent depuis un an. Papa a essayé de me culpabiliser à nouveau, en disant que je laissais tomber la famille. Je lui ai juste dit, tu ne peux pas m'effacer de la famille si tu as encore besoin de moi pour payer tes factures. Il m'a poussé, et je l'ai repoussé. Layton a essayé de nous séparer, mais je suis juste sorti de la maison et je suis allé me promener. Je ne suis pas fier de chaque mouvement, mais je ne suis pas désolé non plus. Pour une fois, ils doivent vivre avec les conséquences de traiter quelqu'un comme un accessoire dans leur petit spectacle familial. Je ne viole aucune loi, je ne me laisse tout simplement pas utiliser lorsqu'il est pratique et me mettre à la poubelle lorsqu'il ne l'est pas. Ils veulent faire semblant que je n'existe pas? Cool. Voyons à quel point ils vont aimer ça quand je disparaîtrai réellement des parties de leur vie qui comptent pas seulement les photos, l'argent, la commodité ou les choses qu'ils ne remarquent que lorsqu'elles sont parties. Et ouais, maintenant je reçois des textos de papa presque tous les jours, faisant comme s'il voulait parler, mais je ne réponds pas. Je peux dire qu'ils commencent à paniquer parce que, pour la première fois, ils ne peuvent pas simplement passer ça sous silence ou me blâmer en privé. Les gens posent des questions, les choses ne sont pas faites, l'argent n'arrive pas, et c'est à cause de la déception et qu'ils ont essayé d'effacer. Franchement, j'ai l'impression de faire enfin une brèche, et je n'ai pas encore fini. Mise à jour finale. Je crois que la partie la plus drôle de tout ce gâchis, c'est la vitesse à laquelle mes parents ont changé d'avis une fois que l'argent a commencé à se tarir. Jean, c'est fou. Vous pouvez être invisible dans votre propre maison pendant des années, mais dès qu'il y a une vraie conséquence, vous êtes soudainement la personne la plus importante qui soit. Ça a vraiment commencé vendredi dernier. Je suis sorti tard, j'ai dormi chez ma cousine Amanda, et quand je rentre le lendemain matin, mon téléphone a environ 15 appels manqués ou tous de mes parents, étrangement espacés, comme s'ils prenaient des quarts de travail. Des textos aussi, appelle-moi maintenant. On doit parler. C'est sérieux. Je les ai ignorés, honnêtement, je n'étais pas d'humeur. Je suis allé dans la cuisine, et papa est déjà là, en train de faire les 100 pas, essayant d'agir normalement, mais on peut juste dire qu'il se retient à peine. Il commence par la routine du « la famille a besoin de toi ». Je le regarde juste et je dis, tu n'as pas dit que les déceptions ne sont pas incluses. Il essaie de rire, comme si c'était une blague, mais c'est ce faux rire qu'il fait quand il sait qu'il a fait une erreur et qu'il veut faire semblant de ne pas l'avoir fait. Maman arrive, et elle a son visage de « tout va bien ». Elle dit, tu es immature, Philippe. Ne gâche pas ça pour tout le monde. J'ai dit, vous l'avez déjà fait. Ce n'est plus mon problème. Elle essaie de me prendre le bras, je recule. Elle me gifle la main. Je continue de marcher. Environ 1 heure plus tard, je suis dans ma chambre et je les entends se disputer en bas ou une vraie dispute, pas leur truc habituel de passivité agressive. Papa crie que je fais ça exprès, maman dit, c'est toi qui as commencé, pas moi. Layton essaie de les calmer tous les deux, et papa lui saute dessus. Elle claque sa porte si fort que le mur tremble. Puis vient la campagne de culpabilité à part entière. Il commence à envoyer des textos à mes frères et sœurs, à mes cousins, même à ma tante, essayant de trouver quelqu'un pour me faire entendre raison. Léon m'envoie un texto, dit « Maman fait comme si tu tenais la famille en otage ». Je lui envoie juste l'emoji qui hausse les épaules. Honnêtement, je crois qu'elle est un peu impressionnée, mais elle est trop intelligente pour le dire à haute voix. Dimanche, c'est devenu un gâchis. Maman pleure dans la cuisine, papa boude dans le garage,
Kathleen se cache juste dans sa chambre. Ils ont essayé d'organiser cette réunion de famille sans moi, mais j'entendais tout par l'aération. Papa parle d'image et de réputation, maman continue de dire qu'elle n'aurait jamais pensé que ça irait si loin, Layton leur dit qu'ils se sont fait ça à eux-mêmes. Personne n'est en désaccord. Alors voilà ce qui les a vraiment atteints, les paiements de location ne sont toujours pas arrivés, et les factures s'accumulent. Ils ne peuvent pas couvrir l'hypothèque avec seulement le salaire de papa. Ils appellent à nouveau la société de location, ils n'aboutissent à rien. Maman essaie de se connecter en utilisant le mot de passe dont elle se souvient, ce n'est même pas proche, lol. Papa monte en fait et frappe à ma porte. Il dit, Philippe, je te le demande, s'il te plaît, aide-nous juste une fois. Je dis, tu penses toujours que tu peux effacer quelqu'un et ensuite t'attendre à ce qu'il règle tes problèmes. Il s'énerve, pousse la porte, je la repousse. Il reste juste là, respirant fort, puis s'en va. Le lendemain, il commence à recevoir des appels de la banque. Je le sais parce que maman est en haut-parleur avec eux, essayant d'expliquer pourquoi les paiements sont en retard. Elle met ça sur le compte de problèmes techniques, mais la femme au téléphone ne cesse de répéter, peut-être que vous devriez demander à votre fils de vous aider. J'ai presque ri. Donc, maintenant, l'histoire est connue. Ma tante pose des questions, les cousins parlent, et le chat familial est en feu. Léon publie une photo sur sa story Insta avec moi dessus, avec la légende Les Vrais. Maman lui envoie un texto, supprime ça. Elle ne le fait pas. Mes parents sont officiellement sortis du jeu du tout est parfait. Leurs amis commencent à demander pourquoi la location n'est plus sur le marché, pourquoi ils ne partent pas en vacances cette année. Papa invente des histoires, mais personne ne les croit. Léon m'a dit que certains de leurs amis du groupe de leur église parlaient de problèmes familiaux. Je ne suis même pas en colère, honnêtement, je crois que ça le mérite. Et les appels sans arrêt. Jean, je n'exagère même pas, toutes les heures. Papa essaie de laisser des messages vocaux sur le pardon et passons à autre chose. Maman m'envoie un texto, s'il te plaît, on ne voulait pas dire ça. Tu sais qu'on t'aime. Je ne réponds pas. Je suis dehors avec des amis, ou je joue à des jeux vidéo, ou chez Amanda, ou je me promène simplement. J'ai quitté la maison pendant 2 jours et je suis revenu à une note sur mon lit, nous sommes désolés. Viens en bas, s'il te plaît. Je l'ai juste jeté à la poubelle. Layton est la seule à comprendre. Elle a dit, tu ne leur dois rien, pas après tout ça. Même Kathleen a recommencé à me parler genre, juste des choses normales, mais c'est mieux que rien. Papa a essayé de convaincre Layton de me convaincre d'être raisonnable. Elle lui a dit, tu aurais dû y penser avant de le traiter comme ça devant tout le monde. Il a claqué le réfrigérateur. Il n'y a pas de grand moment de guérison ici. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas arranger ça pour eux. J'ai modifié les paramètres de location afin que tout soit bloqué jusqu'à la fin de l'année. S'ils veulent que ça soit réglé, ils peuvent le trouver eux-mêmes ou avaler leur fierté et admettre à la famille pourquoi ils ont besoin de moi. Je ne fais pas de support technique pour les gens qui me traitent comme une erreur. Je sais qu'ils souffrent, mais ce n'est pas mon problème. Et les gens continuent de demander si je leur pardonnerai un jour. Je ne sais pas, honnêtement. Pour le moment, je suis juste content qu'ils aient enfin eu un aperçu de ce que ça fait d'être effacé. Peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant d'essayer d'exclure quelqu'un de leur propre famille. Donc voilà, je leur ai dit que je me souviendrai. Maintenant, ce sont eux qui n'ont plus rien à sourire. Je suppose que j'ai enfin bonne mine en étant hors de leur photo.